Le MAG de l'éco locale avec Serre France Maine-et-Loire. Serre France, entreprendre ensemble. De retour pour un nouveau rendez-vous du MAG de l'éco locale avec le Serre France Maine-et-Loire et j'accueille son directeur général, Michel Besançon, bonjour. Bonjour Laurent. Nous parlons aujourd'hui d'assurance emprunteur. Déjà, on a un projet, on veut emprunter. L'assurance emprunteur, qu'est-ce que c'est déjà? Et puis on parlera ensuite du questionnaire de santé. Du questionnaire de santé qui vit des évolutions. Alors déjà, une assurance décès et invalidité, elle prévoit d'assurer un emprunteur sur l'assurance décès, sur le décès et l'invalidité. C'est pas forcément des choses très drôles, sauf que quand on est confronté à ce genre de situation, là, à ce moment-là, on va commencer à aller revoir son contrat. Eh bien, il est important de savoir ce qu'on veut au départ. Donc la première des choses, c'est qu'il faut savoir qu'une assurance décès et invalidité, hormis la résidence principale, 1, n'est pas obligatoire, 2, est ajustable en termes de couverture. Si j'emprunte à 2, je peux décider de faire du 50-50, ou je peux faire du 100-100 pour me surcouvrir, ou je peux faire du 75-25, et la préoccupation qu'on doit avoir, c'est celui qui décède, qu'est-ce que ça va entraîner sur la capacité de remboursement, on va dire, et donc comment je vais organiser mon assurance décès invalidité. C'est le moment de le faire au moment de la souscription du prêt. Une fois que c'est fait, c'est plus compliqué. Ce n'est pas le passage le plus joyeux, mais il faut l'aborder sérieusement. Oui, il faut l'aborder sérieusement, puis en plus on dort, je trouve, plus tranquille quand on sait que le conjoint est protégé de manière complètement sécure. Je trouve ça mieux. Alors, justement, ce qui change, c'est le questionnaire qui l'accompagne, le questionnaire de santé. C'est obligatoire ? Alors, le questionnaire de santé est quelque chose qui, en fait, est institutionnalisé pour pouvoir justement vérifier au niveau des risques que celui qui va vous couvrir soit bien informé. Donc, la première des choses, c'est que, évidemment, il y a deux choses à savoir, c'est que c'est soumis au secret professionnel, donc c'est un acte qui est transmis auprès d'un professionnel. Et puis, on fait état de sa santé et que si on venait à omettre ou bien à falsifier une information, ça rendrait caduque le système d'assurance. Donc autant dire que faut quand même prêter attention à ce qu'on écrit, faut pas juste essayer de vouloir rentrer dans les cases. Oui, sauf que donc on indique son âge, son poids, si l'on fume par exemple. C'est ça. Sauf que je ne sais pas spécialement si je boirais dans 5 ans. C'est ça. Eh bien, c'est une vraie question. Donc, effectivement, il y a ces informations-là sont. Alors, est-ce qu'on doit les mettre à jour ou tout ça? J'ai pas les réponses, mais une chose est certaine, c'est qu'au moment où on souscrit, on doit avoir des informations qui doivent être justes. Voilà. Beaucoup de changements depuis le 1er juin. Voilà, changement au 1er juin, c'est que vous n'avez plus à remplir ce questionnaire d'état de santé sous 2 conditions particulières. La première, c'est que le montant total par personne empruntée est inférieur à 200 000 €, ce qui laisse quand même le temps de voir venir quand même en termes d'emprunt. C'est quand même, ça veut dire que si on est en couple, on achète une maison de 400 000 €, pour faire simple. Et puis, deuxième condition, cumulative, c'est que le remboursement total de votre prêt est prévu avant vos 60 ans. Alors ça fait appel à une notion de départ en retraite, mais plus tout à fait, puisqu'on est sur 62. Donc ça, on voit que le critère pourrait évoluer. Pourrait évoluer. Mais en l'occurrence, les critères, on va dire, sont quand même pour un couple qui a 35 ans, qui achète sa maison. On voit bien qu'à ce moment-là, on est beaucoup moins ennuyé avec le questionnaire de santé. Alors, si je suis malheureusement souffrant, si j'ai des soucis de santé, comment je procède? Alors, les soucis de santé, effectivement, sont pris en compte par les organismes bancaires ou les organismes d'assurance d'une manière générale, mais dans tous les cas, une assurance est à proposer. La première des choses, c'est qu'effectivement, les banques prennent le réflexe, on va dire, de solliciter la convention AERAS, ce qu'on appelle. Et donc, si eux ne souhaitent pas couvrir, ils peuvent quand même proposer des choses. Et puis, il y a ce fameux droit à l'oubli dont on a parlé, c'est qu'effectivement, certaines maladies qui étaient, on va dire, estampillées avec derrière un refus de prêt ou un refus d'assurance surtout, là aujourd'hui, il y a certaines maladies qui bénéficient, on va dire, d'un droit à l'oubli après 5 années. Et donc, il y a aussi ce sujet-là qui est en train d'évoluer significativement. En tout cas, un sujet important à ne pas prendre à la légère, cette assurance emprunteur. Merci beaucoup, Merci Laurent. On se retrouve bientôt avec le Serre France Maine-et-Loire pour de nouveaux rendez-vous du MAG de l'éco locale. Le MAG de l'éco locale avec Serre France Maine-et-Loire. Serre France, entreprendre ensemble.